ouvre un peu. Et donc, comme vous pouvez le constater, on dirait pas, mais c'est chez moi. Je suis le seul rappeur au monde à avoir une coiffeuse dans sa chambre sur la tête de Pépé. Coiffeuse, maison, valise pour partir à la Réunion. Ah, donc on va chercher la valise. Pour faire de vrais voyages, il faut de vrais bagages, mec. Chaussettes, chaussettes, calcif, calcif, recalcif, mec. T-shirt, écharpe, 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 ceinture, chemise, veste légère, manches longues, truc léger, tac, tac, mon cul. Blouson en cuir, jean, pull et pantalon lin, toile, mon cul. Chemise, veste légère, vas-y, printemps, machin, mon cul. Là, normalement, on n'a que les costumes. Mais comme la personne qui fait le ménage, elle fait que de la merde, forcément, elle croit que ça, c'est des costumes, hein, bien sûr. Et là, t'as toutes les pompes vernis. Voilà, hop. Après, là, vas-y, fais gaffe. Attention. Linge de maison. Linge de maison. Voilà, ça c'est fait. T'as entendu ce bruit, mec? Et vous savez ce qui se passe pendant que je fais ça? Ben, la valise, elle se fait toute seule. Oh, bon boclate. Cette fois, avec Moody Mike, nous avons lâché nos valises à 9000 km de la métropole, au cœur de l'océan Indien, sur l'île de la Réunion, mec. Et là, on va voir si de ce côté de la planète, ils savent aussi faire du bon rhum. Alors ici, bien sûr, comme aux Antilles, l'histoire de mon jus de soleil est indissociable de l'esclavage. Mais la position géographique de l'île et son évolution en font aussi un lieu extrêmement métissé. Africains, indiens, malgaches, comoriens et aussi chinois se sont installés ici au fil des années. Parce que l'île était vierge au départ, enfin, avant l'arrivée des colons, bien sûr. Et toutes ces communautés vivent aujourd'hui ensemble, a priori, en harmonie, avec chacune son histoire, sa religion et ses traditions. Il paraît que c'est possible. Mais bref, revenons au rhum. Aujourd'hui, il ne reste plus que 3 distilleries sur l'île. Pour commencer notre tournée des Grands-Ducs, nous allons rencontrer Jérôme Isotier. Sa distillerie a été fondée par ses ancêtres en 1845, 3 années donc avant l'abolition de l'esclavage. C'est la plus ancienne distillerie de l'île. Vous êtes la plus vieille entreprise de la Réunion. Tout à fait, on est la plus vieille distillerie et la plus vieille entreprise puisque Distillerie Isotier a 172 ans. Ouais. Les premiers isotiers sont arrivés à la Réunion en 1830 et la distillerie elle-même a été créée en 1845. Combien de gens travaillent dans cette distillerie là pour l'heure? Alors là, en ce moment, il y a une quinzaine de personnes puisqu'on est en cours de production. Ça tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc, les équipes se relaient pendant 5 mois de l'année. La distillerie ne s'arrête plus. D'accord. Et combien de bouteilles sortent d'ici À peu près 2 millions de bouteilles. D'accord, ah ouais. Alors, le rhum est fabriqué à partir de mélasse à La Réunion. Ouais. Puisqu'en fait, La Réunion est encore un gros fabricant de sucre. Oui, contrairement aux Antilles, vous avez vu des distilleries de rhum agricole où ils broient la canne dans la distillerie. Mais en fait, c'est parce qu'ils n'ont plus d'usine de sucre. Et donc, cette mélasse est transformée ensuite en rhum qu'on appelle le rhum de sucrerie, puisque la mélasse arrive de la sucrerie. Alors voilà la matière première, donc la mélasse. Alors si vous voulez, on peut même goûter, puisque on fait des gâteaux avec, donc c'est assez agréable au goût. Parce que je dis, c'est assez épais quand même. En fait, on va la diluer ensuite avec de l'eau. Voilà ça. On va lui rajouter des levures. Ouais. C'est légèrement sucré. Hein. Moi, j'avais des gens de ma famille qui mettaient ça, qui faisaient des petits punchs avec ça aussi, quoi. Ah oui, on peut faire, tout à fait. Donc ça me rappelle plutôt ça. Tout à fait, ouais. Petit punch mélasse. Voilà, c'est ça. C'est quoi l'eau qui coule, là? Alors, c'est le refroidissement. D'accord, ok. Alors, de manière amusante, il y a quelques années, il y a une petite stagiaire qui vient. Ouais. Et donc, elle parlait créole, elle dit « Hé, monsieur, ça, le rhum, il coule comme ça, là ?» Donc, c'est vrai que c'est assez tentant. Vous avez une cuve qu'on appelle la cuve mère, parce qu'en fait, les levures, au lieu de les racheter à chaque fois, puisqu'on n'est pas trop bête, on va les élever. D'accord. Et donc, toute la journée, on les nourrit. Et toutes les 9 heures, on va prendre à peu près la moitié de la cuve, qu'on va mettre dans une cuve, évidemment, qu'on appelle fille. Ouais. Et elle, on va la nourrir de mélasse à nouveau diluée avec de l'eau. Et ça va fermenter en à peu près 36 heures pour donner le fameux vin qui fait à 29 degrés. Et ce vin va partir en distillerie pour se faire séparer la vinasse et l'alcool brut. Et ensuite l'alcool brut dans la tour de concentration
qui va lui donner le rhum produit fini. Voilà. C'est un peu dégueulasse, hein, la mélasse, la bouche, là, ouais, j'ai l'impression d'avoir léché ma semelle un peu. C'est pour ça que je peux pas, moi. Voilà, ouais, je vois ça, ouais. Hey, le meilleur moment de la journée. Voilà. Donc là, on va boire du rhum Givré. Ouais, givré. Givré. D'accord. Voilà. La spécialité de la Réunion, ce sont les rhums arrangés, puisque la Réunion, géographiquement, est sur la route des Indes. Hein. Ouais. Il y avait donc un comptoir colonial à la Réunion, par lequel passaient les bateaux qui allaient chercher les épices en Inde. Et pour conserver ces épices, on les mettait dans du rhum. Et donc, on mettait aussi des plantes médicinales. Et donc, au fur et à mesure, a été pris une habitude de prendre ces médicaments ou de prendre ces épices mélangées à du rhum. Et les gens se sont dit, mais finalement, il n'y a pas besoin d'enlever le rhum de là-dedans. C'est la boisson globale qui est intéressante. Et ça a donné le rhum arrangé. Alors, ce qui est amusant, et puisque Didier est d'origine antillaise, c'est qu'aujourd'hui, les Antillais copient les Réunionnais et se sont mis à faire du rhum arrangé avec des rhums agricoles. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tiens, applaudis. Il faut pleurer. Il faut pleurer. Là, vous avez banane flambée, donc c'est le best-seller du moment. Gingembre citron, plutôt auprès des garçons, parce qu'il sera plus typé, plus piquant. Ah, voilà. Ça, c'est toi, pour les femmes, toi, tu goûtes direct. Non, mais gingembre, ça, c'est pour les hommes, gingembre. Alors? Ah, bah, on appuie ça vite, hein. Donc, ça, c'est du rhum blanc agricole, voilà. Et regardez bien la tête qu'il va faire. Alors? T'as pas vu? Très bien. Il n'a pas vu. 1845. Il faisait quoi en 1848, la dynastie? Une distillerie, c'est quand même assez technique. Et les esclaves étaient malheureusement employés plutôt à des tâches subalternes dans les champs. Ouais. Voilà. Par contre, dans les familles des épouses des isotiers, là, il y a dû y avoir des esclaves, puisqu'ils ont épousé des filles aurées qui avaient des propriétés de canne à sucre. Donc, malheureusement, oui, il y a dû y avoir des esclaves, mais côté des épouses plutôt. Est-ce qu'il y aurait un ressenti, d'après vous, d'une certaine population qui penserait que bon, bah, vous êtes ou encore aujourd'hui? Sûrement, hein, mais je pense qu'il y a plutôt des problèmes sociaux et des problèmes économiques qui sont eux graves, et ensuite on les rattache à une histoire que les gens qui vivent aujourd'hui n'ont forcément pas connue. Par contre, la Réunion a quand même la chance, et vous vous êtes baladé dans l'île, d'avoir une vie en commun multiculturelle, multiculturelle, donc différents cultes. Hein. On a les Chinois qui fêtent Gandhi, on a les musulmans, on a les catholiques, on a des Indiens. Donc tout ça, ça vit en communauté, et il y a des micro-problèmes, mais il n'y a pas de problème important à La Réunion dans cette vie en commun. Alors maintenant, je te fais goûter un petit produit que tu ne trouveras pas dans le commerce, qui est un rhum arrangé, que j'ai fait spécialement pour l'occasion. Et donc là, je te laisse découvrir les arômes. Voilà. Mais là, chouchou, ça se boit à même de la vieille, quand même. Ben, ça peut. T'en dis quoi? Je dis que je préfère ça, bien sûr, à ça. Voilà, parce que là, je sens vachement plus le rhum. Ah ouais. Il y a moins d'effets spéciaux. C'est Star Wars sans les Jedi, tu vois. C'est en moins, c'est de la vraie. Quand des gens viennent chez moi et m'offrent du rhum arrangé avec un truc qui traîne dedans, tu vois, mais n'importe quoi, non mais une tongue, une palme, tu vois, un bout d'oreille, des ratnounes, enfin n'importe quoi, tu vois, mais au moins tu sens qu'il se passe quelque chose, quoi. Et là, je trouve que d'un seul coup, tu nous parles correctement. Bah ouais, il nous parle correctement. Encore une visite de distillerie qui nous a bien arrangé. #humour de merde. Et ce matin, direction Saint-Denis et plus précisément le Chaudron. Connu pour les émeutes très violentes qui ont fait son histoire, le Chaudron reste un des quartiers les plus populaires de l'île, ainsi qu'un des plus peuplés, avec environ 40 000 habitants. Et c'est là qu'on a rendez-vous. Dans une maison de quartier transformée en studio de musique avec Nico et Alaza, jeunes rappeurs locaux. J'ai envie d'avoir leur point de vue sur le rhum, l'île et surtout le Chaudron. De ce que je sais, c'est que toi, tu as une vraie position sur cette histoire de rhum. Donc je trouve ça intéressant d'avoir ton point de vue, quoi. Ça fait des ravages, ça fait partie de, comme tu as dit, de notre culture, de notre histoire. L'alcool, ça a aidé à anesthésier les souffrances des esclaves. Et aujourd'hui, ben, ça perdure un peu. Aujourd'hui, ça anesthésie quoi, alors? Ben, la douleur sociale, quoi, les jeunes. Ben, mais alors attends, et les pouvoirs publics, qu'est-ce qu'ils font par rapport à ça? À part ramasser la taxe. Bah après, le truc, c'est que dans la culture aussi, par exemple, tu vas faire un taureau chaudron,
Ben, tu fais pas 500 mètres sans qu'il y ait un bar ouvert, tu vois. Ouais. Ça veut dire à 8h, à 7h du matin, tu peux t'acheter un rhum ou une bière. Ouais. Donc, comme on a un taux de chômage bien élevé, tout ça, donc un taux de gens qui tournent en rond, et plus t'avances, plus tu rentres là, d'un seul coup, c'est plus aussi idyllique tout ça. Ben, c'est un peu la vraie Réunion, quoi. D'accord. Hein? Ouais mec, la vraie Réunion. Eh ben on a envie d'en savoir un peu plus, donc on va faire un tour. Toute cette zone-là, c'est le Chaudron. Ouais, tout ça, jusqu'en montant. C'est un quartier. Jusqu'où on va là. Jusqu'au Maïd. Avant ici, t'avais 5 bars. D'accord, ok. Ouais, et tous les week-ends, c'était baston. Il y a plein de gens qui sont morts ici. Mais c'est quoi, arrêté préfectoral pour fermer les endroits, tout ça, c'est ça? Ouais, arrêté. Donc ce qu'on enlève là, on le met ailleurs en fait. Délogé, voilà, c'est ça. Et juste à côté. Ouais, comme d'hab quoi. Ah ouais. Ok. Donc on est bien d'accord que le soir, ça vit vachement plus ici. Ouais, le soir, ici, c'est éclairé. Il y a des gars qui squattent, qui fument des joints. Ouais. Mais depuis que ça a été rénové, c'est plus convivial et les gens, avant, c'était le chaos. On arrive trop tard, en fait. Ouais, voilà. Voilà, le Maïd. Okay. C'est plein, là. Mais il n'y a que ça, tu comprends ce que je veux dire? Mets-toi, t'as 15 ans, tu vis là, c'est vrai, il fait beau et tout, mais tu t'ennuies grave, quoi. Il y a les gens, après, voilà, l'alcool, ça bousille le cerveau. Ça cogite, et puis ça cogite mal, quoi. Ouais. Alors, les gars, ça fait plaisir, de débarquer comme ça. Faites quoi? Vous faites la sécu, vous aussi? Les faire médiation, prendre contact avec tout le monde, prendre les doléances, aller là, créer du lien en fait. Chaudron, c'est aussi ça. C'est aussi les packs incités dortoirs, comme moi, c'est le commerce. Ah, parce que c'est une tronche de cité dortoir quand même. Hein. Ben justement, c'est un peu l'image que nous voulons relever parce qu'il n'y a pas que ça en fait. Il y a une écoute, il y en a une main tendue. Tous les dispositifs sont là, il faut dire la réalité. Le contexte est difficile, le contexte économique est difficile. Vous êtes combien comme toi là? Nous les 4 par canton. Voilà, un autre acteur encore du secteur. Ouais, bientôt il y aura ça, championnat de boxing. Voilà. Gymnase, dans l'autre sens, mec. Ali, côté sportif, il amène sur l'action, il amène sur savoir. Et là, nous, ça passe, le message passe. Et si le message peut sortir la meilleure là, monter un autre regard, Chaudron là, c'est super. Ouais. Même de la ville de Saint-Denis. On sait le faire. Allez, saute dans les 9-3, non, faut venir plus souvent. D'après les dires, il y a du changement. Ça s'investit un peu plus pour faire bouger les choses. Et c'est important de le souligner. Mais bon, sinon, sauf. Ça fait presque longtemps qu'on n'a pas bu du rhum, non? Donc, l'idée, c'est de faire des rhums arrangés ou apprendre à faire des rhums arrangés. Le truc, c'est que paraîtrait-il qu'il y a autant de rhums arrangés que d'habitants. Ça, c'est la prod qui m'a demandé de dire ça. Et je trouve ça vachement drôle. Et je trouvais que si c'était toi qui le disais, ça serait encore mieux. Ça veut dire plus de 800 000 Voilà, c'est ça, ouais. Sauf. Hey, ça va bien? Et toi? Moi, c'est Didier. Et Jackie. Moudi, voilà. Ça, tu lui refais ta blague sur Jackie Jackie, merci qui? Ouais, c'est ça, ouais. Non. Oui, Michel. T'inquiète, on va vous rejoindre dans un instant. Va bien? Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Tiens, on va faire un petit peu de ce petit primeur. Ouais. On a préparé déjà tout un mélange de feuilles qu'on appelle un rhum tisane. D'accord. Il y a du benjoin. Un rhum tisane, ça prévient et ça guérit la grippe. Donc si tu en bois, tu seras pas malade. Et si t'es malade, t'en bois. Je sens que t'essayes de m'enfumer, quoi. Ce qu'on appelle les braids à la Réunion, c'est tous ces trucs verts que vous voyez là. C'est des feuilles. Et cette variété en particulier s'appelle le braid mafane. Tiens, goûte ça. Croque. Ça pique, ça? Non, goûte, tu verras. Hein? Goûte. Ça chante là dans la bouche. Ouais. Voilà, un genre de Rickless, mais ça fait qui se coule, quoi. Ces petites fleurs jaunes-là anesthésient un petit peu la bouche. À mon avis, dans du rhum, tu bois dans le noir. Tu deviens Nick Taller. Non, tu vois, non. Si, tu bois dans le noir avec ça. T'inquiète. Tu vois. Donc tu as la bouche au moins qui boit dans le noir. Avec un peu de sirop de canne, et tu verras, c'est géant. D'accord. Ça, on peut le mettre dans du rhum. Tu sais ce que c'est? Non. Qu'est-ce que ça peut être? Ça doit être écrit là, non? Non, attends, je sais pas ce que c'est. C'est un lit. On l'appelle safran ici à La Réunion, mais c'est pas du safran. C'est du curcuma. Ah ouais. Voilà. Là, c'est la racine fraîche de curcuma. Et comment on obtient la poudre jaune qu'on appelle ça se râpe? Non. Même pas? Ça se coupe, ça s'épluche. On la met, on fait sécher au soleil et on broie après. D'accord, ok. On obtiendra cette poudre jaune qu'on appelle le safran ici à La Réunion, mais qui n'est pas du safran, qui est du curcuma. D'accord. Et bah tu sais quoi, ça me donne l'eau à la bouche. Tiens, parce que moi j'ai la bouche là. Allez.
Mais t'as vu comme on est cool, on te laisse tout porter. Bah, je vois ça. Bien sûr, voilà. Ah, bah, nous profitons. Tu veux pas lui prendre? Parce que moi, je suis blessé au pied. bah, T'es c'est blessé ça, au pied. voilà. Ouais, regarde. Vas-y, donne. Non, arrête, je suis un homme, moi. Il pense que toi, en fait, t'es une omelette. Ouais, d'accord. Ah, c'est lui qui me dit, hein. Allez, on démarre. Allez, Allez, allons. Bienvenue à la maison. tu es riche comme garçon. Eh, tu vois ça? Ouais, c'est ça que j'appelle, moi, la Tu vois richesse ça. en voiture. Ah, Ouais, tu c'est vois pas ça. de rouler avec des gros bolides, hein, c'est Ah, ben voilà. d'avoir le liquide pour... Il faut le carburant, hein. Tu parlais de Jackie et Michel. Ça, c'est le rhum Jackie et Michel. Ah, je pensais que c'était les couilles de Jackie et Michel que t'avais fait Là, faire. c'est du bois bandé, du gingembre. Ah, voilà, et tu l'as appelé le Jackie et Michel. Ouais, Jackie et Michel. Bois bandé, gingembre. Et alors, un truc que je te fais boire également et qui est très rare, c'est un rhum qui est quasiment unique au monde. Enfin, dans ce qu'il y a dedans. Bah, de toute façon, ils sont tous uniques puisqu'ils sont faits main. Alors, non, c'est même pas ça. C'est que le produit, à la base, tu le trouveras qu'à La Réunion et que à La Réunion. Waouh. Ça s'appelle le Faham, c'est une orchidée sauvage. Et aujourd'hui, tout prélèvement de la nature est interdit, mais t'inquiète, ça a été obtenu de manière légale, il n'y a aucun problème. Et ça, c'est vraiment un rhum d'exception. Tu vois, Tinega. Comment tu dis, Kinega? Chin. Ah, chin, les gars. Santé. Santé. C'est parce que je sais... T'as pas encore goûté. Non, mais c'est parce que ça me rend nerveux. Allez, Du coup, vas-y. voilà. Vas-y. Fais-toi plaisir. Très très bon. Ah, super bon. Finis ton verre. Et puis, vous ferez un petit peu moins le malin dans un instant. C'est vrai? Déjà, je vais te dire un truc. Si je veux... Et tu voudras. Pardon. Va peut-être à deux, là. hein. T'es sérieux? Ouais, vas-y. C'est quoi ça? Essaye. Vas-y, doucement. Hein. Tu vas voir si c'est vraiment une poutrette de chantier entre les deux trépieds, là. Eh, ton bâton d'allumette, c'est bon. Allez. Comment? Du tronçon de 40, mec. Bois d'abord. Et pas que sec. Oh, putain. Il y a du piment. Ouais. Ah, j'ai du piment à dingue. J'ai l'impression de boire du boudin liquide. C'est le boudin de chez nous, le boudin créole, mais liquide. Ça va? Sur la fils gueule, putain. Ça va? Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il voulait qu'on ferme nos gueules un peu. Tiens, t'as pas un peu de citron pour faire? J'ai un peu rigolé. Et toi, t'en bois pas du tout, toi, hein? Ah, mais si, je sais que ça. T'as vraiment pris pour bloc claque. Putain, sur la chatte à peu près, là, c'est dur. Ah ouais. Hey. Tu fais moi le malin, là? Merci. Aïe, tu te rappelles cette publicité avec le tabouret pour les hémorroïdes qui bougeait tout seul? Bon, on y va ou pas? Ici, viens par ici. Alors, vas-y, raconte-nous tout. Bah là, on va commencer à bosser. Ouais. D'accord, tu vas me toucher les bananes, tiens. Bon, je fais quoi, Jackie? moi, Alors là toi, bah tiens, tu vas me mettre. Alors, bah, toutes toi, ces- tu vas nous servir deux verres de rhum piment, Déjà, tu vas commencer. s'il te plaît. Et puis, on va se faire ça. Tout le monde va goûter après. Voilà. T'inquiète, Chin. pardon. Hein? Chin, piment. Tu sec, hein? Je suis là de tous mourir. Ça va? Comment tu fais là avec tes doigts? Tiens, prends un petit bonbon de miel. Ah, c'est... Ouais, toi, tu dis... D'accord. Non, parce que ça, c'est quand même des gros étouffes chrétiens, mec. Hein. Oh, arrête, c'est bon, ça. J'ai l'impression d'avoir pris une part pour 6 personnes, là. Alors, dis-moi, là, c'est au niveau des bananes, comment... On est Est-ce bien, qu'il faut allez. que je les coupe ou on les met comme ça? On les met entières. Tiquez les bananes. Coupez la banane. Oh, eh. Banane. Banane tombée, oh, eh. Et donc là, on les met à revenir dedans. Ok. Tiens, rempla utile, retourne les bananes. Alors, tu S'il sais te quoi, plaît. le S'il te rentre plaît. utile, tu vas te S'il le te plaît. carrer sous S'il te l'épaule, plaît. enfin, sous l'aisselle. Tu sais quoi, en général, quand je cuisine chez moi, je suis en slip. Allez, viens là, la banane. Oh! Ah! Ouais, yélélé! À la fougère, tu sais, ça s'est rapproché de la flamme, hein. Et on déglace avec un jus d'orange. Ça va Ah ouais. donner une petite note acide. Et là, c'est fini. Ce qu'on va faire, on va le laisser refroidir un petit peu. Ok. Et ensuite, on le mettra dans le bocal. On mettra du rhum dedans. Tu vois, tu mets ça là-dedans, Ouais. en petits morceaux. Et on mettra après du sirop. Alors, le sirop la cuite, c'est quoi? C'est la première cuisson Alors de la ouais, canne. le en fait. sirop la cuite, moi je dis bon. Alors monsieur la cuite, vous êtes là? Vous Monsieur vous la- appelez la cuite à ce propos? C'est vrai? Ah ouais, t'es chaud toi. Ouais. Bon, mais viens par là qu'on te serre la main. qui va avec le métier. Pardon, viens dans mes bras, que dis-je? Alors je vais te serrer dans mes bras en toute hétérosexualité. Oui, en gros, beaucoup d'hétérosexualité. Là. Toute connerie, bien sûr, ça ne veut rien dire. Hein. Bon voilà. Présente-toi pour nous. Bah, je m'appelle Alexis Rivière et je fabrique. Alors rivière ou la cuite? Voilà, la rivière de Cuite. La rivière de Cuite.
Donc vas-y, raconte-nous ce que tu fais. Viens avec nous là, pendant qu'on est là. Ouais, tu disais donc. Je transforme le jus de canne en sirop de canne et en galabé, qui est un bonbon agricole de la Réunion. C'est la confiserie du pauvre. Galabé, donc. Le galabé, c'est ça. Voilà, c'est ce que monsieur est en train de faire, bien sûr. Ouais, c'est du jus de canne cuit. Voilà. Les mecs, ils tripotent ça comme si c'était. De la truffe. Voilà, donc je trouve que ça tortille un peu beaucoup du cul quand même, mais c'est très bon. C'est très C'est bon. un peu trop sophistiqué. Attends, tu nous racontes. En fait, Ouais. On a mis le galabé. Là, il est en train de rajouter le. Quand je le vois, le galabé, j'ai envie de bouffer que ça. Hein, bon. Ouais, j'aime bien Et là, le on faire. met le sirop à la cuite dedans et on va mettre le rhum. J'adore Ouais, le comme sirop rien la se perd. cuite, mec. Vous vous rendez pas compte? Comme Un petit mange le sirop à la cuite, ça s'invente pas, mec. Tu te souviens de la racine de curcuma, notre safran? Oui, le safran, ouais. Voilà, ben, on en fait du rhum. Et ça aussi, ça a des vertus médicinales. Par exemple, quand tu as eu la grippe. Non, mais je blague pas. Quand tu as eu la grippe, tu bois ça. Ça a des vertus médicinales, mais qu'autour de la grippe. C'est la seule maladie que vous attrapez ici, vous, la grippe. Allez, goûte déjà, puis tu verras. Et alors, grippe aviaire aussi D'accord. La petite grippe gentille. Vas-y, goûte ça. C'est magnifique, ton truc. Ah, c'est... Voilà, pour moi, le rhum arrangé, c'est ça. C'est un truc sirupeux, sucré, avec un arôme machin. Bon, allez, ben, rends-toi utile, tiens. Et du coup, il a pensé aux bananes. Ouais. Tu vas mettre les bananes avec le jus surtout dedans. Oh là 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 là. Et du rhum. Ah, mon préféré. Dis, tu m'arrêtes, hein? Bah, Parce que tu me connais, moi, je suis... Ah ouais, d'accord, parce que moi, je suis pas dans l'entre-deux, mec. Eh, vas-y, c'est bon. Ça, comme ça, là, en l'état, bam, tu secoues pas un peu. Oh bon. Et tu dis ça combien de temps, ça? Demain, on peut y aller demain. On va se dépêcher un peu parce que moi, je commence à avoir plein d'habits et que j'ai surtout envie de boire. Eh ben, bois. À la France. Ouais, bah, excusez-moi, je parlais dans le micro, donc on m'entendait pas. Regarde là. Ah, l'enculé, putain. On fait un petit verre, non? Ouais, Allez. je suis d'accord. C'est pour gonzesse, mais c'est magnifique. Je prends soin de ta santé, Didier, sache-le. Ouais. Oh, Blood Cat. Tu veux un petit bouchon, quoi? Bien sûr, vas-y, chérie. Santé, merci Santé, pour l'accueil. merci. C'est moi, Lucky. Didier, Tiens. c'est moi, vous remercie. Merci, Alexis, merci pour l'accueil. Merci, Didier. Déjà, c'est Monsieur Didier. Et puis, il fait moins le malin, là, le sirop à la cuite. Ah bah ouais, Mickey, tout le monde n'a pas la contenance d'un super tanker. Regardez-le, cette petite gamelle, on se sent une âme de pilote d'éléphant quand on le regarde.